Alléluia. Waouh. Merci beaucoup au groupe de louanges pour votre sensibilité. Il nous faut compter nos temps. Est-ce que vous réalisez qu'aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois de novembre 2023. Nous allons d'éternité en éternité. Il n'y aura plus jamais ce jour du 19 novembre. Et dimanche prochain, ça va être le dernier. Aujourd'hui, l'avant-dernier, mais dimanche prochain, il y aura le dernier. Et après, nous rentrons au mois de décembre. Le Seigneur nous a fait grâce pendant tout un mois à des serviteurs de Dieu qui ont laissé leur église et sont venus nous nourrir. Et nous sommes comptables de ce qui nous a été enseigné. Et aujourd'hui encore, nous voulions avoir quelques révélations avant de passer à d'autres programmes, notamment le baptême tout à l'heure. Le premier serviteur de Dieu que nous avions eu, que le Seigneur le bénisse, le pasteur Syriac d'Orléans, nous a lu un texte que nous connaissons tous, où Bartimée, le fils de Timée, a crié, il était aveugle et il était mendiant, et il nous a beaucoup parlé là-dessus. Il nous a dit, même s'il était aveugle, il avait d'autres potentialités. Il pouvait écouter, il pouvait parler. Et grâce à cela, il a pu crier à Jésus pour que Jésus puisse le délivrer. Et il nous a dit, ne soyons pas paramétrés, configurés dans le négatif. Si je dois faire du verbatim, qu'as-tu fait de ce message qu'il a donné? L'as-tu appliqué dans ta vie? As-tu pris conscience que tu as des potentialités que le Seigneur t'a données et tu ne dois pas rester que plaintif? Tu ne dois pas que te victimiser. Il nous l'a rappelé. L'apôtre Capou, de passage en Italie, qui est venu ici nous instruire, nous a rappelé, attention, l'agneau a été reconnu par Jean-Baptiste et que tous ceux qui l'ont reçu désormais doivent réaliser que Jésus est comme un rocher devant nous et que tout ce qui veut t'attaquer, tout ce qui veut t'arriver, il a dit, appuie sur lui à la croix, tu n'es plus seul. Tu as reçu Jésus comme nos 4 frères et sœurs vont le faire encore publiquement tout à l'heure. N'aie pas peur, ne déprime pas. Et il nous a exhortés fortement en ces lieux, de manière démonstrative, en faisant venir plus d'une dizaine de bien-aimés devant. Et tout cela, c'est un homme élégant. Avec son costume, sa cravate, eh bien, il s'est prosterné en passant entre les 2 jambes d'un frère Jean-Baptiste. Tout ça pour vous, ça a touché un jeune homme. Il a dit, mais comment ça, un pasteur, il peut se vautrer par terre pour vous servir? Le frère Élyséon, Jean-Michel, nous a lu ce passage où des gens, les premiers auditeurs pendant la Pentecôte, qui ont écouté la parole de Dieu, ils eurent le cœur vivement touché, qu'ils sont venus, ils ont dit aux apôtres, que ferons-nous? Et il leur a dit, quand la parole est prêchée, si ton cœur est vivement touché, quelqu'un ne va pas aller te supplier, s'il te plaît, peux-tu travailler pour l'église? S'il te plaît, tu peux faire le ménage? S'il te plaît, tu peux rentrer dans le groupe de louanges? S'il te plaît, tu peux faire l'accueil? S'il te plaît, tu peux faire la vidéo? S'il te plaît, tu peux faire ceci ou cela ou des projections? Non. Quand quelqu'un a le cœur vivement touché par la parole, alors lui-même vient. Que ferai-je? Au-delà de sa repentance, que ferai-je? Tu es sauvé pour le servir. Qu'avons-nous fait? Il va nous rester juste un mois, un seul dimanche pour le mois de novembre. Avec toutes les paroles que nous écoutons depuis janvier, nous sommes redevables, comptables par rapport à ça. Et encore dimanche dernier, le pasteur Rodriguez Ferreira a laissé son église à Fontenay-sous-Bois, est venu ici nous enseigner. Il nous a lu des passages que nous connaissons. Voilà.
La pêche miraculeuse. Il a dit 2 hommes ont pêché, ils n'ont rien trouvé. Et Jésus est venu, il y avait plusieurs barques. Il a choisi, il y avait 2 barques qui étaient là. Et il a dit, tuez ces barques-là. Il est monté dans une des barques et il a analysé. Il a dit, attention, beaucoup de gens, Jésus est dans leur barque, mais ils ont laissé Jésus debout. Et pour que tu fasses asseoir Jésus, pour qu'il discute avec toi comme Zachée, Jésus est entré chez lui, il a dîné avec lui, il a parlé avec lui. Il est important déjà, que tu t'éloignes du rivage, que tu t'éloignes du monde. Sinon, tu auras tentation à retourner dans le monde. Et beaucoup de gens, Jésus est dans leur barque, mais ils sont proches. Donc, ils sont à la fois avec Dieu et tout de suite, ils retournent également dans le monde. C'était très fort. Il nous a enseigné là-dessus. Il a dit qu'il faut aller en eau profonde. Et il a dit, regardez, il y a 2 barques. Mais la première barque a tellement pêché du poisson que la deuxième barque en a bénéficié. Il a dit, si ton frère est béni, toi aussi tu peux avoir la bénédiction qui est à côté. Ne t'éloigne pas. Ne jalouse pas. La bénédiction, le panier de la bénédiction circule encore. Et ce matin, je vais juste prendre un passage que nous connaissons, mais pour avoir quelques révélations du Saint-Esprit dessus, avant de passer à un autre programme. Ce passage se trouve dans Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera? Voilà, nous connaissons ces passages. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et pour l'équipe de Anaïs, pour qu'on ne me pose pas la question, le titre de ce partage, de ces quelques révélations ce matin, c'est « Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi ?» Ou alors, un autre titre, mais vous choisirez, « L'Éternel est-il avec toi ou en colère contre toi ?» Vous garderez d'ailleurs cette deuxième proposition du titre. L'Éternel est avec toi ou en colère contre toi? Point d'interrogation. Et nous allons aller tout de suite dans le vif du sujet. Vous voyez cette seule phrase interrogative, si la partie B, que dirons-nous à l'égard de ces choses? La partie A, mais la partie B, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il faut faire très attention. En français, lorsque dans une phrase vous retrouvez ce petit mot qui s'appelle si, à l'école on a appris que c'est une conjonction de subordination qui introduit une proposition et cette proposition est subordonnée toujours à une condition. Je répète. Dès que tu vois le mot si, c'est que c'est une proposition qui est subordonnée à une condition. C'est ça qu'on appelle une conjonction de subordination. Il y a une condition. Donc, ce qui est important, mais quelle est cette condition? Si Dieu est pour nous, alors même si le monde entier, n'importe quelle puissance, des sorciers, des magiciens ou je ne sais quoi, des puissances de maladie, des puissances de ceci, ils ne pourront rien faire contre moi. Ça, c'est clair. Mais la grande proposition, c'est si. Ça veut dire que si la condition n'est pas réunie, Dieu peut ne pas être pour toi ou pour moi. Mais on va le développer. Avant-hier, dans ce petit village de Normandie, où notre frère Kevin et notre sœur Sanya sont mariés, ils nous envoient les salutations, ils sont en train de prendre l'avion pour leur voyage de noces. Je rappelais ceci. Je rappelais parce que la sœur travaille à l'esplanade de la Défense et nous connaissons tous le grand centre commercial de la Défense. Ça s'appelle
les 4 temps. Et je dis attention, le peuple de Dieu n'a que 4 temps. Dieu, dans la marche de son peuple, a donné 4 temps. Le peuple de Dieu qui est en esclavage en Égypte, l'Égypte c'est le monde. Il y a eu le temps où ils ont crié, ils ont supplié Dieu, ils se sont plaints, ils ont pleuré à cause de la dureté de cet esclavage. Et il y a eu un temps où Dieu va les délivrer de l'Égypte. Et il va leur promettre le Canaan, premier temps. Deuxième temps, après le temps de la délivrance de l'Égypte et de la promesse de la terre promise qui est Canaan, il va y avoir le temps de l'exploration. Les 12 tribus qui constituaient son peuple et qui étaient là, on a demandé à leurs chefs respectifs d'aller explorer ce que Dieu a dit. Il dit que c'est un pays où coule le lait et le miel, ce Canaan-là. Mais une fois que Dieu a dit, il va falloir qu'ils aillent constater de leurs yeux. Ils sont allés, ils ont constaté que c'est un pays qui coule le lait et le miel, mais aussi, ils ont constaté que les gens qui vivaient dans ce pays étaient des gens de gabarit, etc., impressionnants, et que à leurs yeux, ils étaient comme des sauterelles, etc., etc. Et quand ils sont revenus, ils ont fait le compte-rendu des 12 tribus. Il y en a 10 qui ont dit « Dieu a raison », mais on ne peut pas passer au 3e temps. C'est le temps de la conquête. Le peuple de Dieu, on reçoit, on est délivré, et une fois que tu es délivré, tu deviens directement explorateur de ton Canaan. Et il y a plusieurs Canaans dans la vie d'un enfant de Dieu. Voilà la révélation. Il y a le Canaan conjugal, le Canaan professionnel, le Canaan de la famille, le Canaan de ceci ou cela. Il y a plusieurs Canaans. Nous explorons cela. Et au lieu d'aller conquérir maintenant après l'exploration, ce n'est pas tout le monde qui va. Ce n'est pas tout le monde. Parce que les 10 tribus ont dit, on laisse tomber. Mieux vaut qu'on reste en Égypte. Parce que ce qu'on a vu, bien sûr, coule le lait et le miel, mais on ne peut pas conquérir. C'est ainsi que 2 chefs des tribus, Caleb et Josué, ont dit non, si Dieu est pour nous, nous pouvons conquérir. Et là où il y avait Canaan, il y avait les murs qui nous ont été rappelés pendant la soirée de louange et d'adoration. Et ces murs-là qui empêchaient les enfants d'Israël de rentrer dedans, il fallait qu'ils puissent conquérir. Ça ne se fait pas en un jour. Il fallait 7 jours à raison d'un tour par jour et le 7e jour, 7 fois le tour, avec la puissance de la louange et d'adoration pour que les murailles puissent s'écrouler. Et après, va rentrer, passer du temps de la délivrance de la promesse au temps d'exploration, ensuite au temps de la conquête et le temps de l'exploitation, où les enfants de Dieu deviennent propriétaires, ils ont le titre foncier du pays que leur sol a foulé et ils peuvent en jouir, ils peuvent en profiter de ces grenades, de ces laits, de ces miels, ils peuvent en profiter. Et nous en avons longuement parlé pendant ce mariage, du Canaan conjugal et de ce qui y ressort. Ce matin, je voudrais te dire quelque chose. La grande question que le Saint-Esprit te pose, est-ce que tu peux recevoir maintenant la révélation que Dieu est pour toi? Dieu a toujours été pour les hommes. Il les a créés à son image et même si les hommes ont péché, il a dit tout de suite, empêchons-les, parce qu'il y avait 2 arbres dans le jardin d'Éden. Il y a l'arbre de la vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pour rester éternellement, il fallait manger cet arbre de vie. Et lorsque l'homme a désobéi, il a dit tout de suite, empêchons-les de revenir manger l'arbre de vie, sinon ils seront définitivement séparés de nous.
C'est là où il y a eu l'invention de la croix. Tout de suite, avant toute chose, empêchons-les. Ils ont désobéi, empêchons-les. Ils ont mangé l'arbre du connaissance du bien et du mal, empêchons-les de manger l'arbre de vie. Et le texte dit qu'il a mis des séraphins, des chérubins, des anges avec des épées flamboyantes, n'est-ce pas, en Orient, pour empêcher Adam et Ève de venir manger l'arbre de la vie. C'est là où il a déjà inventé la croix à partir de ce moment-là. Le reste, les hommes de Dieu voulant enseigner jusqu'à ce que Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde ». Et c'est lui, on le verra tout à l'heure. Quand tu manges son corps, tu manges ce fruit, l'arbre de vie là, qui était là-bas au milieu du jardin, c'est ça. Tu manges son corps, tu manges la vie. Tu bois son sang, tu bois la vie. C'est ça, c'est lui qui est la vie. Le chemin, la vérité, la vie. C'est lui, le pain de vie, Jésus. C'est ça, tout ça qui vous a été enseigné. Et ce matin encore, je m'en vais te dire, pose-toi la question dans ta vie, ici et maintenant, est-ce que Dieu est pour toi? C'est ça le sens de Dieu avec toi. Hein? Dans Matthieu chapitre 1, l'ange Gabriel a dit à Marie, tu mettras au monde un fils, tu l'appelleras Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec toi. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Le peuple est délivré de l'Égypte et puis quelque chose va se passer. Pouvons-nous lire rapidement Nombre chapitre. On va aller dans le chapitre 13 déjà. Les deux versets 32 à 33, s'il te plaît, là, c'est Nombre chapitre 13, versets 32 à 33. Ils ont été délivrés, on leur a promis Canaan, et là, les enfants d'Israël, ils sont passés au deuxième temps, qui est le temps de l'exploration. Ils sont allés explorer, et qu'est-ce qu'ils vont dire au chapitre 13 et les versets 32 et 33. Il est écrit qu'ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Vous voyez? Non mais, c'est une blague. Dieu les a délivrés avec des démonstrations de la main de Pharaon. Ils ont traversé la mer et là, c'est comme s'ils ne réalisent pas que Dieu est avec eux. Au lieu de marcher par la foi, ils ont marché par la vue. Ils ont vu le Canaan et ils disent, on ne peut pas. N'est-ce pas cela notre vie aujourd'hui? Tu donnes ton cœur à Jésus comme les 4 vont le donner. Et Dieu va te promettre, Jérémie 29, 11, voici le projet de paix, de bonheur que je vais te donner. Je vais te donner un avenir. Le bonheur. Là, on entend, mais ça rentre là, ça sort là. Mais c'est quoi? Oui, mais Dieu me promet, mais je ne peux pas avoir un bon travail, je ne peux pas avoir un bon mari, une bonne épouse. Et tu commences à te regarder. Tu cherches toutes les raisons au monde pour ne pas entrer dans cette promesse que Dieu te fait. Voici les projets de paix, de bonheur. Je vais te donner un avenir, une espérance. Mon projet n'est pas un projet de malheur pour ta vie. Voyez? Comme disait le pasteur qui était passé dimanche, quand tu entends la parole de Dieu, en toi, et tu peux aussi l'exprimer quand tu dis Amen, ça veut dire que tu veux que ça s'accomplisse dans ta vie. Je le répète encore. Nous sommes la marche des enfants d'Israël, la marche du peuple de Dieu. Toi et moi, nous faisons partie du peuple de Dieu. Lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, ça veut dire que tu sors de l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde.
et Dieu te promet un Canaan. Après toute la vie que nous vivons tous les jours, c'est de l'exploration. On explore nos différents Canaans. Ah, je ne peux pas avoir accès à ça. Je ne peux pas avoir accès à ça. Je ne peux pas avoir accès à ça. Je ne peux pas avoir... C'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. En fait, ça, c'est l'attitude des enfants d'Israël qui oublient la promesse de Dieu, qui oublient que Dieu a un pouvoir illimité, que ça ne dépend pas d'eux d'avoir accès à Canaan, et ils vont dire, on ne peut pas y aller. Mon frère, ma soeur, beaucoup d'enfants de Dieu restent au stade de la délivrance de la promesse et de l'exploration, parce que l'exploration, que tu le veuilles ou pas, c'est devant tes yeux, c'est les rencontres de tous les jours, c'est ce que tu vois dans la vie de tous les jours, et que tu t'empêches en disant, je ne peux pas y avoir accès. Mais pour aller maintenant dans la phase de la conquête, il nous est dit dans Nombre chapitre 14, verset 8, c'est Caleb et Josué qui vont dire, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Nombre 14, verset 8. Verset 9. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. L'Éternel est avec nous. Verset 10. Écoutez bien. Toute l'assemblée, c'est-à-dire les 10 tribus, les 10 autres tribus, toute l'assemblée parlait de quoi? Eh bien, de les lapider. Et au moment où ils parlaient de les lapider, alors qu'ils n'ont rien fait de mal, ils ont dit, mais l'Éternel est avec nous. Il nous est favorable. On peut rentrer en Canaan. Ils n'ont pas dit de mal. Et dès qu'ils ont dit ça, les 10, on dit, mais ce n'est pas possible qu'ils nous demandent d'aller conquérir. C'est comme un suicide. Et ils parlaient de les lapider lorsque la gloire, la Shekinah de l'Éternel est apparue par la tente d'assignation, la tente de rencontre, devant tous les enfants d'Israël. Vous voyez? 2, c'est quoi? 2, c'est la définition de l'Église. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. L'Église, c'est 2 ou 3 personnes qui ont reçu le Christ dans leur vie. Et c'est l'Église. Et lorsque l'Église, par l'enseignement de l'Église, te dit que c'est possible, ne cherche pas à lapider l'Église. L'Église te dit simplement, c'est possible. L'Éternel est avec toi, et parce qu'il est avec toi, comme c'est dit de Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillante héroïne. Va avec la force que tu as. C'est-à-dire que la force que tu as, c'est sa présence. C'est le fait qu'il est avec toi. C'est cela l'enseignement de la parole que tu dois intégrer avant de terminer cette année. Pour conquérir, il faut que l'Éternel soit avec toi. Et si 2 de tes frères, 2 de tes sœurs te disent c'est possible, ne les lapide pas. Parce qu'eux, ils ont reçu la grâce d'avoir la révélation que si l'Éternel est avec nous, mais qui sera contre nous? Nous pourrions conquérir notre Canaan. Première révélation, réalise que si l'Éternel est avec toi, tu peux conquérir toutes sortes de Canaan dans ta vie. Deuxième point que nous allons voir, c'est, nous restons dans Nombre 14, au verset 18, il est dit, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. C'est le même verset que nous retrouvons dans Psaume 103, verset 8. L'Éternel est lent à la colère. Mon bien-aimé, lorsqu'on enseigne la parole, on te donne la nourriture solide. Et alors que Dieu est le Dieu d'amour, il est puissant, c'est un Dieu qui se met aussi en colère. Et il ne faudrait pas qu'on t'enseigne autre chose. C'est marqué, il est lent à la colère.
Ce n'est pas marqué Dieu n'a pas de colère. Non. Il est simplement lent à la colère. Et je suis chargé ce matin de t'informer que Dieu est le Dieu qui exerce sa colère dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de ses enfants, dans la vie de son peuple. Mais vous les parents, il y a des moments où vous ne vous mettez pas en colère contre vos enfants. Pourquoi vous pouvez exclure? Nous pouvons exclure que Dieu qui nous aime, Dieu qui est puissant, est un Dieu qui est certes lent à la colère, mais il y a des moments, il va finir lorsque le taux d'adrénaline commence à monter. Vous savez, Dieu, il est tellement patient que tu peux faire n'importe quel péché. Je répète, tu peux faire n'importe quelle bêtise et puis tu reviens, il te check, hein? Il dit ça va? Alors l'enfant, il ne comprend pas. Il dit, ah papa ne s'est pas fâché. Pourtant, il m'a bien vu faire la bêtise. Je pensais qu'il n'allait même pas me dire bonjour, il te check. Il dit, ça va? Tu t'es bien promené? Et puis tu rentres. Et puis tu as tes frères et soeurs qui disent, oh là là, tu as fait une bêtise. Hein? Ah papa ne va pas être content, maman ne va pas être contente de toi. Et tu dis, oh non, il m'a checké. Mais la lenteur de la colère de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est complice de ce que tu fais de mal. Il prend simplement patience avec toi. C'est un père patient. C'est un père qui est pédagogue. C'est un père qui est méthodologue. Il t'avertit. Il t'avertit. Par tes frères et sœurs, ce n'est pas bon. Tu prends un mauvais chemin. Attention. Change. Réponds-toi. Non. Après, à un moment donné, on passe à une autre. On dit, ah ben ce sont les hommes, les frères et sœurs qui me jugent. D'ailleurs, il est temps que je quitte cette église, d'ailleurs. Ils se considèrent comme des saints. Ils n'arrêtent pas à pointer le péché aux gens. Alors que Dieu, il me check. Il me check, Dieu. Mais il est lent à la colère seulement. Il prend patience. Peut-être depuis janvier, tu te vautres dans le péché. Le mois de février, tu te vautres mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Avant-dernier dimanche de novembre. Tu t'y plais dans le péché. Tu dis, mais regardez, Dieu me bénit. Il ne me ôte même pas la vie. Mais qu'est-ce qu'ils disent là? C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Fais attention à toi, fais attention à ce que tu fais, attention à comment tu t'habilles, fais attention à ce que tu bois, fais attention à ce que tu manges, fais attention aux mauvaises compagnies, etc. Mais ça te saoule. Mais Dieu, il est lent à la colère. Mais il exerce sa colère. Ça va de soi. Il exerce sa colère, il ne peut pas le laisser comme ça. Hein? Nombre 14, 18. C'est important de le savoir. Est-ce que nous pouvons lasser rapidement Ésaïe 63, versets 9 à 10, s'il te plaît? Il me reste encore une dizaine de minutes. Ésaïe 63, versets 9 à 10. Que s'est-il passé? Le peuple est en Égypte. Ils ont pleuré, ils ont crié à Dieu. Dieu envoie Moïse, ils y sont délivrés. Temps de la délivrance, on leur a promis Canaan. Ils ont exploré Canaan. Et malgré eux, ils vont quand même à la conquête. Hein, à cause de la foi de Caleb et de Josué. Allons-y! Dieu est avec nous. On va s'emparer de Canaan. Ils ne peuvent pas faire autrement. C'est ce que fait l'Église. Les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre l'Église. Quelles que soient les difficultés, l'Église te dira toujours, c'est possible. Et c'est encore possible. Malgré toi. Vous savez que les gens rentrent dans la conquête, mais malgré eux. Un peu comme une armée, il y a des gens vaillants, et puis nous les peureux. Mais comme on a déjà embarqué, on est dedans, mais aïe, ça va tirer. Ça va tirer, on va peut-être mourir. On a les trouilles ou la trouille dans le ventre. Et là, que s'est-il passé j'ai sorti ma grosse Bible aujourd'hui, donc je ne vais pas trop suivre ce qui est projeté.
Hein, c'est important. Ésaïe 63, versets 9 à 10. Qu'est-ce qui est marqué? Il est marqué que dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, les enfants d'Israël, le peuple de Dieu. Et l'ange qui était devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Je répète, ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et tout à l'heure, quand Joseph introduisait, il a lu Galates 5, voilà, pour aller au verset 22. À la maison, vous retournez au verset 19. Vous allez voir tous les fruits de la chair qui attristent le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Galates 5, 19. Hein, il avait commencé déjà ce matin avec la méditation. Mais lorsqu'on attriste son esprit, je dis lorsqu'on attriste son esprit, alors que Paul dit n'attristez pas le Saint-Esprit, Éphésiens 5, 30. Mais lorsque nous l'attristons, alors qu'il est avec nous, on voit déjà les conditions du si commencent à s'évaporer. Et lorsque tu attristes le Saint-Esprit, c'est comme si tu donnes un maïguéri au si, là. Le si de l'Éternel qui est avec toi. Dès que tu attristes son esprit, hop, tu le mets dehors. C'est même, Paul dit encore, il y a des gens qui ont éteint le Saint-Esprit, carrément. Ils l'ont mis dehors. Une fois que son esprit, qui est comme le tabernacle dans ta vie, le passé du tabernacle là, David nous a enseigné là-dessus. Alors que nous avons tabernaclé nos vies. Il y a l'arche de Dieu avec nous. Aujourd'hui, l'arche, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus qui est avec nous. Une fois que nous mettons l'arche dehors, une fois que nous mettons Dieu dehors, une fois que nous éteignons son esprit, une fois que nous attristons son esprit, la partie B du verset 10 de Ésaïe 63, il a dit, il est devenu, écoute, leur ennemi. Et il a combattu contre eux. Il est devenu leur ennemi. Arrêtons de dire que c'est Satan qui nous combatte. Je dis arrêtons. Lorsqu'on a l'enseignement, comme dit Paul, contentez-vous de ce que moi, Paul, je vous enseigne. N'allez pas avoir d'autres enseignements sur Internet ou ailleurs. Oui, Dieu est avec nous. Personne ne peut contre nous. La personne sera en défaite. Mais il y a des moments où il n'est plus pour nous. Il n'est plus avec nous. Lorsque nous attristons son esprit, il devient notre ennemi et il combat pour nous. Et vous continuerez à lire Ésaïe. Il est marqué qu'il leur a dit, vous avez trop murmuré. Vous avez tellement murmuré. Vous ne voulez pas conquérir. Grâce à Caleb et Josué, vous êtes quand même rentrés dans la conquête. Et maintenant, dans la conquête, vous n'arrêtez pas de murmurer. Non. On était bien en Égypte, on mangeait des oignons, on mangeait de ceci, etc. En Égypte. Voilà. Non. C'est quoi, maman, le menu des Sénégalais avec les oignons, là? Hein? Poulet yassa, là. Ils pensaient à yassa, bœuf yassa ou poulet yassa. Hein? De l'Égypte avec les oignons. C'est marqué, hein? Ils regrettaient les oignons d'Égypte. Il y a Canaan, là où coule le lait et le miel, ils sont là en train de murmurer, mais pourquoi Moïse nous a amenés là? Moïse, Aaron, Caleb, Josué. Si on pouvait les flinguer, on retournera en Égypte. Ils ont tellement, et ça monte. Et le Dieu qui est lent à la colère, à un moment donné, la dernière goutte d'eau est venue. Il a dit, stop, la ligne rouge est franchie. Je vais maintenant interdire tous les enfants d'Israël qui ont vu mon miracle, ce que j'ai fait à Pharaon, la traversée de la mer rouge, ils ne verront pas Canaan. Seul Josué, seul Caleb et tous les enfants qui sont nés dans le désert, vont pouvoir accéder. Mais tous ces gens-là qui ont vu mon miracle et qui ont attristé mon esprit ne peuvent pas voir, ne peuvent pas rentrer en Canaan. Voilà, je vous dis, de recevoir la révélation que Dieu
est le Dieu qui se met en colère. En somme, Dieu est pour moi. Mais comme un père, je pêche, tout de suite, il ne marche pas avec la baguette, la carotte avec moi. Non, il est patient. Il te donne des conseils. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a des parents, ils donnent des conseils à un enfant, il n'entend pas. L'enfant peut même fuguer. Hein. Il quitte, il ne donne même pas son adresse à son père et à sa mère. Ah, mais on ne voit pas votre fils. On ne sait pas là où il est. On ne voit pas votre fille. Oh, on a simplement appris par une de ses copines qu'on a croisée sur le marché qu'elle serait vers Toulon hein, ou vers Bordeaux. Mais on n'a pas l'adresse. Hein. Mais comment voulez-vous que vous êtes loin des parents, vous puissiez bénéficier de la protection des parents? Spirituellement, c'est pareil. C'est comme cela. On s'éloigne, et Dieu, dans l'exercice de sa colère, se retourne en ennemi et combat pour nous. Vous savez que Jésus a vaincu le diable et nous avons une grenade. Hein? Nous avons une bombe dans la main. C'est le nom de Jésus. Lorsque je donne un exemple comme ça, j'ai la porte, je ne sais pas, appelons-le porte du travail, et que c'est fermé, si je dis au nom de Jésus, la porte saute. Hein. Si c'est vraiment fermé par Satan, il ne peut pas tenir. Au nom de Jésus, ça saute. Mais si je dis au nom de Jésus, ça reste fermé, il ne faut pas chercher de Mijakato, c'est Dieu lui-même qui a fermé, il a mis la clé dans sa poche. C'est tout. Il y a plein de choses dans ma vie où, quand c'est fermé, je ne dis jamais c'est Satan, c'est mon Dieu qui a fermé la porte. Il nous a dit que le Saint-Esprit, Paul a dit, je veux aller quelque part, même pour évangéliser. Le Saint-Esprit m'a fermé la porte pour aller là, pour vous évangéliser. Il ferme la porte. C'est lui le conducteur. C'est lui qui ferme, qui ouvre, qui ferme, qui ouvre. Réglez vos comptes avec Dieu. Oubliez un peu Satan. C'est un lion qui n'a plus de dents. Il a été vaincu. C'est cela. Ne lui donnons pas autant de puissance. Vous savez, je suis le pasteur qui ne prie pas n'importe comment. Hein. Quand tu me demandes de prier, je demande, pourquoi tu veux que je prie? Il faut que je comprenne. Mais si tu accueilles Satan, tu m'amènes là à gauche, à droite, ou ceci, ou cela. Pouf. Comment on a vécu comme ça en mission? Hein? Pasteur, viens vite. Il y a une femme qui est remplie de démons. Viens vite. Elle mord même ses enfants. Il y a 4 hommes qui l'ont saisi et tout. Voilà, dans la voiture. J'arrive là. Oh là là. La femme, on se bat, on met des pains. Elle a une force de buffle, je ne sais pas quoi. Première chose dans la Bible, Jésus, quand on l'appelle comme ça en urgence spirituelle, il met les gens dehors. Il met les gens dehors. Comme la fille d'Aïrus. Il dit, oh là là, ouf! Sortez de la maison, laissez-moi seul avec la dame. Mais sortez! Et tout le monde sort. Il y a encore des gens qui regardent à la fenêtre. Il dit, fermez les fenêtres. Laissez-moi avec la démonisée. Et là, je vois, tiens, on dirait qu'elle entend. Elle commence à se calmer. Elle regarde le pasteur qu'on a appelé. Et au moment où la porte se ferme, elle va dire, mais qu'est-ce que ce pasteur-là vient faire? Soi-disant, il y a des démons en elle. Je vais dire, bonjour. Comment vous appelez? Elle va donner son nom. Tiens, j'aperçois une bouteille d'eau. Il dit, s'il vous plaît, levez-vous, donnez-moi cette eau-là. Elle se lève, elle donne le lot, je bois. Il dit, vous voulez boire? Asseyez-vous là. Elle s'assoit, arrangez vos pagnes. Elle arrange le pagne. Je m'appelle Pasteur Josué. Vous me connaissez? Ah oui, mais où? On commence à causer. Je n'ai pas prié. Hein? Il y a des attroupements dehors. Les gens attendent un spectacle. Qu'un pasteur vienne comme ça avec une toge pour dire Alléluia. Je ne fais pas ce genre de spectacle. Je cause avec elle. J'ai dit OK.
pourquoi on vous a amené ici? Elle-même, elle ne sait pas. J'ai dit, je vais appeler un taxi, on va vous ramener chez vous. D'accord? On se check. J'ouvre la porte, ça y est, elle est délivrée. Vous voyez? Il faut faire attention à ces choses-là. Il faut faire attention. J'ai prié pour des fous. J'ai prié dans le centre psychiatrique. Je suis le pasteur référent au centre psychiatrique de Pontoise. C'est une information que je vous donne, je ferme. On m'appelle de temps en temps pour aller prier parce qu'ils ont vu les résultats. Pas le pasteur qui se le raconte. La force tranquille. On m'appelle à Pontoise, je dis, laissez-moi tous les deux, sortez. Après, je leur rends leur malade en état d'équilibre. C'est comme ça. La force tranquille. Mais si nous ne faisons pas attention, bien, nous allons nous perdre. Et que les portes que Dieu ferme, on a beau évoquer Satan, c'est Dieu qui a fermé. Je termine par 2 prophétisations. Cet esprit me disait, attention, Jonas chapitre 2, verset 1 à 10, on ne va pas le lire, mais vous le notez simplement. Dieu est avec son prophète. Il va lui donner un ordre de mission d'aller à Ninive. Lui, il prend le train pour Tarsis. Et il va rentrer dans une barque là pour partir à Tarsis. Et parce qu'il est en état de désobéissance, ça se menace maintenant pour... il y a le vent, la tempête. Les gens ont tiré au sort, on a dit c'est cet homme-là qui nous amène le malheur. On allait le demander, qui êtes-vous, monsieur? Il dit, je suis hébreu. Vous allez lire à la maison, hein? On n'a plus le temps. Mais c'est important que je vous le dise. Il a dit, mon Dieu, l'Éternel m'a envoyé à Ninive. J'ai dit non. C'est pour ça que ça m'amène le mal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se calme? À cause de toi, il va y avoir un crash, un accident. On va se noyer là. Il a dit, vous me prenez, vous me jetez dans l'eau, et puis votre voyage va bien se passer. Ils ont fait une prière. Il a dit, Seigneur, Éternel, ne compte pas le sang de cet homme dans nos mains. Il est désobéissant, il est venu là, il nous amène des problèmes, mais ce n'est pas nous qui voulons le tuer. Ils l'ont mis dehors, ils l'ont jeté dans la mer, et là Dieu fait venir un gros poisson qui va avaler Jonas. Donc c'est un beau texte. Et pendant que Jonas était dans le ventre du poisson, il va faire un vœu à Dieu. Je sais que tu n'es plus avec moi. J'ai désobéi, j'ai attisé ton Esprit Saint. Mais si, tu me sors, n'est-ce pas, de là, eh bien, mon Dieu, je te ferai ceci, je te ferai cela. Et à partir de là, Dieu va donner l'ordre aux poissons de vomir Jonas. Ce matin, tu oublies le prénom de Jonas, mets ton prénom. Est-ce que tu n'es pas dans une mauvaise orientation? Est-ce que tu ne fuis pas loin de la face de Dieu? Et il y a des gens, parce qu'ils sont en désobéissance, ils ont mis leurs amis, leurs parents dans la galère. Vrai ou faux? Quelqu'un, il fugue chez ses parents. Ils viennent te voir parce que tu es frère et sœur de l'église ou tu ne sais pas, juste un voisin. Peux-tu m'héberger? Peux-tu m'héberger? Les gens ont de la compassion. Hein? Et au moment où tu l'héberges, ils t'amènent toutes sortes de problèmes. Déjà, ils mangent beaucoup. Ils te dépensent de l'eau. Bon, on est des Parisiens. Hein? On compte nos litres, millilitres d'eau, etc. et tout. Ils occupent le salon, le canapé. On ne peut plus mettre quelqu'un. En plus de ça, ils volent. C'est un pécheur. Hein? Il commence à vous voler dans la maison. Vous m'avez compris. Et si vous ne m'avez pas compris, vous avez même une fille de 10 ans, il va même la violer. Il y a des gens, à cause de leur péché, ils amènent d'autres problèmes à d'autres personnes. C'est le cas de Jonas. Et une fois, on te met dehors, tu es encore victime. Oh, on m'a mis dehors. Mais quels sont les problèmes que tu as causés pour qu'on te mette dehors? C'est de l'enseignement, hein?
Il y a beaucoup de gens qui sont en dehors du plan de Dieu. Ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Ils sont à Tarsis. Et ils sont là dans une faux enseignement d'amour, de manque de solidarité des humains, etc. Tu crées des problèmes. Mais quand on voit le fond, la racine de là où ça vient, tu es en désobéissance par rapport à Dieu. Et tu amènes la galère dans la vie des autres. Tu es Jonas. Que tu dois faire? Eh bien, dans le ventre du poisson, élève une prière à Dieu. Dis, je suis en désobéissance et le Seigneur me demande de te le dire que le poisson va te vomir aujourd'hui. Et tu seras béni. C'est ça, prophétiser. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Le deuxième texte pour prophétiser, là, c'est Exode 33, 15. Moïse a dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Il reste 1 mois. Moïse, il a dit, c'est l'homme qui parle à Dieu, comme un homme parle à son ami, bouche à bouche. Là où on veut aller, si Dieu n'est pas pour nous, avec nous, on ne part pas. Mais vous vous rendez compte? Vous voulez aller monter dans un bateau, vous voulez aller monter dans un avion, faire un voyage. Mais si Dieu n'est pas avec vous, est-ce que vous avez pensé aux ondes de turbulence? Vous avez pensé aux menaces de crash? Le nombre de chrétiens qui sont contents dans un avion, après, ça comme boum, 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 boum. Et puis, quand Dieu, garde-nous. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller dans cet avion? Bon, il y a la grâce, hein? Il y a la grâce. Il n'y a pas de problème. Ça va peut-être dire quelque chose à mes frères, les Congolais, ou les Camerounais ou les Nigériens qui sont dans la salle. Le vol UTA 772 et le fameux 19 septembre 1989 dans le désert du Ténéré, au Niger. Il y a un avion qui a crashé là-bas. Voilà, personne n'est sorti. Hein? Mais j'avais bénéficié d'un billet d'avion gratuitement en 89. Gratuitement. Et un mardi à l'église, on priait. Je bénis Dieu. Il est où le leader? Il a dit, on est une église charismatique. Il faut croire à la manifestation du Saint-Esprit. Je voyais un feu. Et dans ce feu, il y a un feu rouge. Et derrière le feu rouge, il y a mon pays, le Centrafrique. Et entre le pays et le feu rouge, il y a un gendarme qui est là. Il a dit, Josué, feu rouge. Et même si ça passe au vert, tu dois m'écouter. Si je te dis passe, tu passes. Si je te dis ne passe pas, ne passe pas. Ne viens pas. Moi, un pauvre étudiant venu en France depuis 86, 3 ans. Je n'ai pas orphelin de père. Je dois aller voir ma maman. Je bénéficie d'un billet gratos. Et puis, charisme, je ne comprends pas. Je vais dire au pasteur, j'ai reçu cette vision. Ça veut dire, il a dit, oh, c'est clair. Tu ne dois pas voyager. Bonne soirée, Josué. Il ne me calcule même pas, le pasteur. Il est parti. Je suis resté comme ça. J'appelle mon bienfaiteur et je lui dis, je ne voyagerai pas. Il a dit, je te fais un don. Je travaille à UTA. Et tu me dis non. Pourquoi tu dis non? Malheureusement pour moi, il est croyant, mais sa religion ne lui permet pas de croire au Saint-Esprit. On les appelle des témoins de Jéhovah. Il a dit, j'ai dit, Dieu m'a dit, il a dit, mais tu es devenu fou. Comment Dieu te parle? C'est Dieu qui t'a dit, tu es devenu fou. Tu es peut-être dans une secte des Blancs, il y a un problème chez toi. Bon, mais je prends mon billet. Et puis, on était au mois de juin. On arrive le 19 septembre. L'avion crash. Je reçois un appel d'un ami. Ah, on a perdu des amis, ok. Et après, je reçois un appel de mon bienfaiteur qui dit, regarde sur le billet que je t'ai envoyé. Après, sa voix commençait à trembler. Et il a dit, c'était cet avion que je t'avais réservé. Tu es le seul garçon de ta famille. Tu n'as que des sœurs. J'aurais regretté toute ma vie que si tu avais pris cet avion, tu serais mort. Votre père est mort. Et le seul garçon est mort.
C'est la fin de votre famille. Tu n'es pas marié, hein? Vous ne connaissez pas encore mon petit canard des îles. Je n'étais pas père de famille, un jeune garçon. C'est tout. Il a dit, au lieu de dire maintenant fou, le Dieu qui t'a parlé, garde-le. Il est pour toi, garde-le. Là où tu veux décider ce que tu veux faire, pose-toi la question, est-ce que Dieu est pour toi ou actuellement il est en colère contre toi? C'est ça le thème, hein, Anaïs. Dieu est pour toi ou en colère contre toi. Ça résume tout ce que je dis. Alors qu'il y avait les baptêmes, mais j'ai dit à la modératrice, moi, serviteur de Dieu, il faut suivre le Saint-Esprit. On va annoncer cette parole. On est en fin d'année. Les révélations continuent. Les hommes de Dieu sont passés. Ce matin encore, tu en reçois. Ce qui est important, c'est que Dieu soit avec toi. C'est tellement important qu'il soit avec toi. Et s'il n'est pas avec toi, terminé pour toi. Et vous allez, s'il vous plaît, répéter après moi. Psaume 118, verset 6. Waouh, c'est timide. Psaume 118, verset 6. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Nous allons le répéter, Psaume 118, verset 6. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Ça, c'est le secret de votre pasteur. Dans tout ce qui m'arrive dans ma vie, je discute avec vous. Il y a une palabre, il y a une discussion, il y a une divergence, il y a même une séparation si vous voulez. Moi, je me préoccupe de savoir est-ce que Dieu est pour moi dans cette affaire. Parce que si Dieu est pour moi, alors j'accepte ce qui va se passer. Je vais rentrer en confrontation. Je vais rentrer en combat. Parce que je sais que dans cette affaire, Dieu est avec moi. Que peuvent me faire les hommes? Mais si Dieu n'est pas avec vous, faites la paix. Faites l'armistice. Ne rentrez pas en combat. Vous allez perdre. Mais si Dieu est avec vous, acceptez les combats que les gens vous amènent. Suivez la voie de Dieu. Parce que dans le fond de vous-même, dans cette affaire, Dieu est pour moi. Il est avec moi. Ça reste comme un secret au fond de vous-même. Et ça va être une grande force. C'est ça ce que j'appelle la force tranquille. Mais s'il n'est pas avec vous, alors les hommes auront raison de vous et se moqueront de vous. Mais s'il est avec vous, même si les hommes se moquent de vous, c'est comme Joseph, il va renverser la situation. Et ceux qui vous provoquent, ceux qui vous humilient, seront ceux qui vont vous acclamer. Je vous donne au nom de Jésus. Alléluia.